Anne Pernelle-Richardot, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Strasbourg en charge de la citoyenneté. En début de semaine, le conseil municipal de Strasbourg a voté à l'unanimité la création d'un cimetière confessionnel musulman. Qu'est-ce qui différencie un cimetière confessionnel musulman des autres cimetières de la ville de Strasbourg ? C'est un cimetière où les citoyens de confession musulmane de la ville de Strasbourg pourront être enterrés selon leurs pratiques cultuelles, avec une certaine orientation pour les tombes, et il n'y aura pas dans ce cimetière de crémation des corps au bout de nombreuses années, mais on y crée un ossuaire, puisque dans le rite musulman, il ne peut pas y avoir de crémation. D'accord. L'orientation, c'est-à-dire c'est l'orientation des tombes par rapport à la Mecque ? Par rapport à la Mecque, oui, tout à fait. D'accord. Et pourtant, il existait déjà des carrés musulmans dans de nombreux cimetières de Strasbourg et du reste de la région. D'ailleurs, ça, c'était pas possible dans ces carrés-là pour l'instant ? Alors, si, tout à fait. Dans les carrés musulmans, l'orientation se fait déjà en fonction de la Mecque. Nous, ce que nous avons voulu, c'est donner droit à la demande qui est très ancienne des citoyens musulmans de la ville de Strasbourg d'avoir leur cimetière, tout simplement parce que, pour l'instant, la pratique des carrés, c'était quand on agrandissait un cimetière municipal, communal, eh bien, on y mettait dans un coin un carré où tout d'un coup les tombes étaient dans le sens de la Mecque. C'est pas satisfaisant parce que c'est limité en termes de surface, et puis parce qu'on peut comprendre que des gens, des personnes âgées, des gens qui vivent leur foi, veuillent être enterrés selon leur rite et leur culture. Cette décision du conseil municipal de Strasbourg a été, on le rappelle, donc votée à l'unanimité. Elle répond donc à des demandes de la communauté musulmane. Est-ce que pourtant, paradoxalement, en parlant notamment d'intégration, est-ce que paradoxalement, pourtant le fait de créer du coup un cimetière à part, alors que dans la plupart des cimetières de la ville de Strasbourg ou d'ailleurs, souvent les tombes de différentes confessions sont mélangées, est-ce que c'est pas du coup paradoxalement se mettre un petit peu à l'écart malgré tout ? Non, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je crois que ça permet à chacun de se sentir bien. Moi, j'ai vu, au moment où le maire de Strasbourg a signé la convention de gestion des carrés musulmans, et où il était annoncé que Strasbourg prenait l'engagement public de créer le premier cimetière public musulman, eh bien, j'ai vu des gens de mon âge être émus quasiment aux larmes et dire « je sais où mes parents seront enterrés », parce que jusqu'à présent, eh bien, les gens, et c'était quelque chose d'extrêmement difficile, pour être sûrs d'être enterrés selon leur rite, leur pratique culturelle, eh bien, ils retournaient dans leur pays, et c'était un déchirement. C'est l'intégration du coup que d'être enterré dans le pays d'adoption qui vous a accueilli. Vous êtes enterré dans le pays où vous avez fait le choix de poser vos valises pour X raisons, où vous avez élevé vos enfants, où vivent vos petits-enfants. Et je crois que c'est aussi un signe, non seulement d'intégration, mais d'appartenance. On appartient à la terre, finalement, où on a vécu et où on a été heureux, malheureux, mais où on a vécu sa vie d'adulte. Voilà. Ça répond, on a une estimation du besoin, enfin, donc ça sera un espace de 25 000 m², une extension du cimetière sud de la Méno, ça répond à peu près aux attentes en termes de besoins quantitatifs. Si alors ça répond à une partie des besoins. Nous, on s'est engagé à poursuivre la création de carrés musulmans par ailleurs, parce que je crois que, comme les catholiques, comme les protestants, comme les gens qui ne croient pas à une religion, comme aux juifs, aujourd'hui, le citoyen doit pouvoir avoir le choix de la vie à la mort, et dans le rite funéraire, il doit aussi pouvoir avoir le choix. Et je crois que des gens continueront à être enterrés au milieu de tous les autres, d'autres continueront à vouloir être dans un carré musulman, et puis d'autres feront le choix d'être enterrés au cimetière public musulman. Nous, on met, en cette terre concordataire qu'est l'Alsace, on met tous les cultes, on essaye de mettre tous les cultes sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire tous les citoyens. Et je crois qu'aujourd'hui, on a abouti à une convention qui satisfait tout le monde. Et c'est sur cette base de la convention de gestion des carrés musulmans que les maires, aujourd'hui, alsaciens, peuvent créer des carrés
dans leur cimetière. Alors bien sûr, le droit local permet aussi de créer un cimetière public musulman à Mulhouse, à Saverne, etc. Il en faut la volonté politique. Le maire de Strasbourg l'avait. Merci, Anne-Pernelle Richardot. Merci.